Voilà près de 10 ans que le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter en France. Selon les plus récentes statistiques, il y avait en 2010 environ 8,5 millions de personnes vivant avec moins de 950 € par mois. C'est 1 million de pauvres de plus qu'en 2002, une hausse qui s'est accélérée avec la crise, en cause bien sûr et toujours le chômage. Plus on est inscrit depuis longtemps à Pôle emploi, moins on a de chances de quitter Pôle emploi vers un emploi. On a vu que la proportion des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis 3 ans, de revenir à l'emploi, c'est 3%. Conséquence de ce chômage qui explose, le nombre de jeunes en situation de pauvreté connaît une augmentation drastique. On estime aujourd'hui que plus d'1 million des 18-24 ans sont désormais confrontés à une situation de grande précarité, sans oublier les enfants qui, eux aussi, subissent de plein fouet l'appauvrissement de leurs parents. Outre le chômage, c'est bien sûr la flambée des prix de l'immobilier qui a plongé de nombreuses personnes dans la pauvreté. Selon la Fondation Abbé Pierre, il y a aujourd'hui plus de 3 600 000 mal logés ou sans abri. Autre explication avancée par les associations pour expliquer cette hausse continue de la pauvreté, le non-recours à certains minima sociaux, à commencer par le revenu de solidarité active. On constate que les personnes qui auraient droit, étant au travail mais avec un faible revenu, ce qu'on appelle le RSA activité, il y en a seulement 30% qui demandent à l'obtenir. Et quand on interroge les autres, ils disent « mais moi je ne suis pas un assisté, je ne veux pas être catalogué par l'administration ». Face à cet appauvrissement croissant, certaines associations réclament un choc de solidarité à l'image du choc de compétitivité réservé aux entreprises. Malgré la contrainte budgétaire, le gouvernement sait qu'il n'a plus guère le choix d'agir. Selon un sondage CSA, près d'1 Français sur 2 se considère aujourd'hui comme pauvre ou en passe de le devenir.